Allô, tout le monde? OK, je suis en train de regarder toutes mes plateformes, hein, donc j'espère que tu vas bien. Et on est maintenant sur la plateforme YouTube, hein, si tu préfères YouTube pour écouter, le podcast Synergie sacrée. Hem et si tu veux aussi, on est sur Apple, sur Spotify, sur SoundCloud, bref, hein, on élargit justement nos plateformes et nos endroits pour s'expansionner dans tout ça. Hey, attends, c'est tôt le matin, hein? Bonjour, je voulais vous présenter mes vœux de bonne année en premier, que cette année, cette nouvelle année, se fasse en fluidité, en facilité, en douceur, en bienveillance aussi, peu importe ce que vous avez besoin, ce que vous avez demandé ou ce qui sont vos buts, ben je vous offre que ça soit justement dans toute cette facilité-là. Parce que quand c'est facile, c'est agréable, ça roule, c'est doux, c'est puissant aussi. Donc, je commence ça, c'est le premier podcast de l'année 2023. J'en suis vraiment heureuse. Ça m'a pris du temps avant de recommencer. J'avais besoin de replacer des choses. Tu sais, on attend toujours l'inspiration à faire des choses parce que moi, je suis comme, je suis une productrice d'objectifs, une productrice de pas d'objectifs, mais j'ai toujours des projets, j'ai toujours des rêves, j'ai plein de choses qui se passent. Puis il y avait comme un petit calme plat justement. Bon, peut-être juste depuis 2 ou 3 mois là, mais j'ai toujours en action, mais j'ai mon intuition, heu, l'information descend toujours en moi comme, «OK, tu vas faire ça». Puis, tu sais, c'était lent, tu sais, mon 2023, j'aimais ça qu'il soit percutant, qu'il soit là. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de nouveaux projets. Je sais qu'est-ce qui est là, mais il me manquait un petit oomph de tout ça, mais j'ai laissé aller. J'ai laissé aller, puis j'ai arrêté de me taper sur le chou aussi, hein, un peu, l'expression de dire, de me laisser tranquille, de me foutre la paix, hein, donc c'est ça et en me foutant la paix, tout est venu sans avoir d'attente nécessairement, avec une belle et grande surprise. Je me suis dit, au début, je vais ben, que ça sera ça, that's it. Ça sera je continue justement qu'est-ce que je fais et de cette façon-là, mais je savais qu'il y avait quand même quelque chose qui allait revenir, puis qui allait se présenter et ça s'est présenté comme oh! OK, expansion totale. La ligne de l'année s'est présentée et ça me plaît et ça me plaît. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de nouveaux projets qui arrivent, ben, beaucoup, des nouveaux projets qui arrivent, des puis j'en ai des frissons juste à vous en parler, mais non, mais je peux pas en parler tout de suite. C'est un peu plate, mais est-ce que vous ressentez vraiment la puissance de la synergie qui est là, qui est en moi, puis qui peut justement être comprise et reçue à travers le micro, à travers le son? Alors, c'est ça. On inspire, on expire, on laisse passer, on accueille, on laisse aller. Aujourd'hui aujourd'hui, Merlin est revenu pour nous. Ouais! Merlin! On l'aime Merlin. Pourquoi qu'on l'aime de même Merlin? Parce que là, Merlin, il aime les femmes, hein. Merlin, il a un grand respect justement pour la gente féminine et la puissance féminine et puis, il fait tout en son pouvoir justement pour nous accompagner. Puis en fait, tu sais, pas juste lui, hein, on peut parler aussi de dans les ancêtres au niveau du druidisme, tout ce qui était druide et tout ça, parce que c'était l'égalité, hein, dans ces temps-là. Donc les femmes pouvaient être aussi druides, donc prêtresses, guerrières, donc de travailler à justement à la propension de et main dans la main avec ces hommes-là aussi qui nous considéraient à leurs égaux, même si on enfantait et on saignait et on saigne toujours, mais vous comprenez ce que je veux dire? Alors Merlin est super heureux de nous retrouver ici pour cette année 2023 et qui, avec Synergie sacrée, va se faire une lancée au niveau de la puissance féminine. Ouais, la puissance féminine. J'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu beaucoup de choses dans les derniers mois, dans les dernières semaines. On a travaillé fort, les femmes. On a sorti, on a pris de l'expansion, c'est certain. Mais
Vous savez, c'est comme, ma mère m'expliquait souvent, puis là, je mime parce que j'ai YouTube, j'ai la caméra devant moi, là, mais c'est comme un effet de balancier, en fait, une balance. Donc, quand tu mets un peu plus de poids d'un côté, ben, l'autre côté va remonter. Donc, on a besoin d'avoir un équilibre. Et puis, des fois, on arrive dans un équilibre, puis là, puis cet équilibre-là arrive sur plusieurs points, sur plusieurs façons, sur plusieurs facettes. L'équilibre au niveau du masculin et du féminin, mais ça peut être aussi l'équilibre au niveau des guerres, au niveau de la paix, euh, au niveau du financier, des abondances, des inégalités sociaux et tout ça. Donc, il va toujours avoir des inégalités, il va toujours avoir un peu de guerre, il va toujours avoir du noir, du négatif, mais du positif, tu sais, pour justement avoir un équilibre. Mais le but est tout simplement de remonter cette conscience collective-là pour qu'elle se fasse encore plus en conscience, que même s'il y a toujours du négatif et du positif, euh, ben, qu'il se fasse plus en conscience, vous comprenez? Donc, c'est ça. Pourquoi je m'en vais là? Ben, je sais pas. Je voulais parler de Merlin euh, qui est revenu. Puis, j'aime beaucoup travailler avec Merlin. Je me sens respectée, je me sens belle, je me sens, euh, je me sens, il me donne aussi l'impression de me sentir, d'être dans ma puissance féminine lorsqu'il est proche. Euh, je sens que j'ai accès à beaucoup de connaissances aussi. Merlin, c'est quelqu'un qui a vécu très, 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 très longtemps aussi, avec plusieurs façons. Il y a eu aussi plusieurs réincarnations, un peu comme Anna. Anna, la grand-mère de Jésus, que je vous avais déjà parlé. Et puis, donc, il a été magicien, c'est certain, druide, euh, j'en pense. J'ai oublié plein de choses à ce niveau-là. Il y avait une grande relation aussi avec les élémentaux. Euh, C'était un grand amoureux. Et puis, ça a été un grand ermite aussi. Donc, d'apprendre à vivre à deux, à vivre avec un amoureux, avec cette puissance-là, mais aussi apprendre à vivre seul, à être seul, accepter d'être seul aussi. Vivre la solitude, se sentir seul, mais pas se sentir seul. Donc, c'est un peu ça qui va être abordé aussi à travers les prochains podcasts aussi, de vivre la solitude. Puis je pense qu'il en parle aussi, justement. Je vais aller tout de suite vers la canalisation, l'information que j'ai à transmettre, et je vais ajouter des choses. Alors voilà. Euh, Quand il s'est présenté, le cœur était vraiment en expansion. Il s'est fait comme wow, une expansion du cœur. Puis il dit que tout est une raison de vivre. Donc, tout élément, tout est là pour nous donner le goût de vivre. Tout est une raison d'intentionner, de poursuivre aussi l'équité. Tout est puissance, tout est connexion. Donc, il faut que tu le vois de manière différente. Je sais qu'à chaque jour, tu n'es pas toujours dans le même état, mais amène-toi dans cet état-là, justement. Nous sommes un élément parmi tant d'autres pour vous soutenir dans votre destinée. Donc, voilà. Sache que tu n'es pas seul, tu es toujours accompagné. Il est de même pour justement la grâce, la pureté qui donne une grande expansion à l'âme. La loi soumise aux attractions terrestres est toujours valide. Nous devenons empreints d'une grande synergie qui danse et qui transforme chaque particule de votre corps humain. Les particules de votre corps humain sont très importantes, surtout en 2023. Il y a un réveil. Ça a commencé en 2022, on s'en va là. Ça ne sera pas comme dans les autres années avec des portails, des ci, des ça. Là, c'est comme les portails se sont ouverts, là, puis on sait comment y aller. On sait comment rentrer et sortir. Maintenant, agis sur ton corps. Travaille sur ton corps. Fais-le fonctionner. Mon cœur danse en votre présence. La douceur féminine que vous dégagez allume les passions. Puisez au fond de votre être pour donner tout de vous dans la réalisation de vos rêves. Si tu as un rêve, c'est parce qu'il est parti d'une intuition. Il est parti de quelque part. Il est à l'intérieur de toi. Right? Tu es d'accord avec moi si je te dis, bon, j'ai un rêve que je porte en moi. Hein? On a cette expression-là. Ben, ce rêve-là que tu portes en toi, là, il est vraiment en toi.
Il est arrivé sur Terre avec ce rêve-là. Donc, c'est important que tu ailles le rechercher puis que tu passes à l'action pour le réaliser. Des fois, on cherche notre mission. C'est quoi? C'est quoi ma mission? Je sais pas quoi faire. Ou qu'est-ce que je fais? À quoi que je sers? Puis tout ça. Et si c'était ça, de réaliser tes rêves, est-ce que tu t'oses réaliser tes rêves? Est-ce que tu oses aller là et t'offrir de réaliser tes rêves? Question ouverte. Je te laisse aller avec ça. Vous êtes votre allié puissant pour créer tout ce que vous désirez. Vous êtes celle qui expanse. Vous êtes celle qui donne sans relâche. Vous êtes celle qui suit le tourbillon de la vie terrestre, qui vous transporte. Il vous demande de clarifier et prendre en retour. Vous donnez beaucoup, mais vous ne prenez pas en retour, chère femme. C'est ce qu'il nous dit. Ben oui. Ce que vous vivez en ce moment est purement spéculation et demande à être révisé. Donc, en ce moment, ta vie, peut-être, c'est une spéculation. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est réellement ce que tu veux? Ah, la transformation de l'être est en fait une métaphore, puisque tout est constamment en transformation. Donc, c'est qu'il m'expliquait en arrière-scène que beaucoup de, de paroles seront données au niveau de la transformation de l'être, de miser sur la transformation de l'être. Et puis, ben, c'est ça que, ben oui, mais comment je fais pour me transformer? Et puis, et comment qu'on fait une transformation? Ça vient comment, quel chemin que je fais, tout ça. Vous vous posez ces questions-là. Mais en fait, il dit, c'est juste une métaphore, en fait, parce que tu es toujours en transformation. Fait qu'arrête de t'imposer d'être dans le faire pour cette transformation. Tu es déjà en transformation. Tu comprends? Oh, ça drop, hein? Oh, je sens. Oh, j'adore. Je je vais prendre le temps que ça passe et que ça respire, justement. Ah, j'adore. Parfait. La pureté de votre âme, c'est clairement où jouer et sur quel terrain. Donc, oublie pas que ton âme se souvient. Ton âme se souvient puis elle sait quoi faire. Mais tu lui fais pas assez confiance. Il sait clairement quoi faire. Il sait sur quel terrain jouer. Il sait comment aller. Il sait comment se diriger. Il faut que tu lui laisses de l'espace. Il faut que tu lui fasses confiance. Tu comprends? Entrez en vous. N'ayez crainte. Je vous suis. Vous êtes en sécurité. Rien ne peut vous arriver que de vous rencontrer juste vous, tout simplement. La charge que vous transportez est trop lourde pour une seule personne. Et là, je veux bien de le répéter. Femme de ce monde, la charge que vous transportez est trop lourde pour une seule personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, appuyez-vous sur vos forces, transmutez les contractions divines. Distribue tes tâches. Distribue ce que tu as à faire. Arrête de tout prendre. Ça donne rien. Ça te retarde. Ça te retarde, tout simplement. Arrête. Arrête de tout prendre. La femme a été créée, attention, la femme a été créée à l'image de Dieu, et non l'inverse. Croyez-le. Prenez-le. Intégrez-le. Nous sommes une constellation qui respire et qui est divinement dirigée dans la stratosphère terrestre.
que ces apprentissages vous soient divinement intégrés, ici et à jamais. Voilà. Je me sentais, empreint de vraiment de faire des pauses pour que le message se rende pleinement pour toi, pour que tu puisses vraiment l'intégrer dans toutes tes cellules. C'est important, ce message-là de Merlin. Puis c'est important pour moi aussi que tu puisses l'entendre. Combien de femmes je vois à travers, mon travail, j'en rencontre beaucoup des femmes, des centaines de femmes qui, se permettent pas, qui se permettent pas pleinement. On est arrivé sur terre avec dans une famille, avec un milieu de vie, un milieu de façon, puis avec toutes ces connaissances-là, mais on a grandi, on a créé nos familles, on a créé qu'est-ce qu'on avait à créer et puis on s'est ajouté plein de choses pour se restreindre, tout simplement. C'est parfait. C'est le chemin que tu devais prendre. C'est extraordinaire. J'en avais et j'en ai encore beaucoup de restrictions, de croyances, de dire: «Oh mon Dieu, je ne vais pas là». C'est normal, mais là, c'est assez. Si tu es porté à écouter, à développer ta spiritualité, peu importe la façon, puis avec qui, puis avec quoi, de prier, de demander, d'écrire, de méditer, de de t'initier, ben, c'est parce que tu te rappelles. Continue à te rappeler. Continue à te rappeler. Continue, 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 parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de de pousser les barrières que tu t'es construites toi-même. Alors, prends la peine de regarder à l'intérieur de toi. Ah! Il y a encore beaucoup de femmes qui ont de la misère à aller voir à l'intérieur. C'est pour ça que, hein, tu sais, on a, ouf, 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 on médite, on n'est pas capable de méditer. Il y a plein de choses qui arrivent. C'est normal, c'est ça. Mais pose-toi la question, pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Pourquoi que je m'arrête justement je ne veux pas aller plus loin? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Tiens, qu'est-ce qui pourrait arriver? De me rencontrer? Ah oui, tu pourrais avoir de l'émotion. Ah ouais, mais tu sais, l'émotion, c'est parfait, c'est extraordinaire. On a été justement drillés à fonctionner dans un monde qui était construit pour les hommes. Donc l'émotion, tu peux être faible, mais tu es pas faible quand tu as de l'émotion. Tu as le courage d'aller dans ton émotion. Tu as le courage de dire les vraies choses. Il y a rien de plus beau que de parler avec ton émotion, puis de la laisser transparaître. Arrête de t'excuser pour être sensible. Ça suffit. C'est toi. C'est toi et c'est juste toi. C'est comme ça. Et tu as ta place. Et tes émotions ont de la place. Parce que quand tu parles avec tes émotions, tu parles avec ton cœur. On s'entend dessus. Puis tu sais, on se laisse parler avec notre cœur. Puis que tout le monde vont dans leurs émotions puis vont dire vraiment les vraies choses. T'imagines-tu quel beau monde on pourrait être encore plus? Voilà. C'était mon message aujourd'hui, à moi et Merlin. On fait équipe. Tu sais, tu penses que cet épisode-là peut te servir, peut servir à d'autres personnes aussi. N'hésite pas à le partager. N'hésite pas à partager aussi sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que c'est fun aussi, justement, de contribuer, de dire: «Hey, regarde, ah, ça m'a touché». Puis, si tu écoutais ça aussi, peut-être que ça te ferait du bien aussi de distribuer ça. Ça me ferait plaisir. Alors voilà. Je t'aime fort, 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 belle femme extraordinaire. Et puis aussi, vous aussi, les hommes, je sais qu'il y a des hommes qui écoutent. Mais je l'ai nommé au début. Je m'adresse aux femmes, mais c'est au féminin. Mais je vous dis bonjour aussi. Merci de nous écouter, puis merci de nous appuyer, puis d'être là aussi. Parce qu'on a besoin de vous aussi, de nous accompagner dans ce que
cette transition-là, d'être encore plus forte et encore plus belle. Justement, ah oui, avant de terminer, mon, euh, mon conjoint, j'organise quelque chose, puis mon conjoint dit, moi, j'aimerais ça aller parler. J'aimerais ça, moi, parler, puis dire aux femmes, aux hommes, de dire comment que c'est correct de laisser aller. Si ta femme, elle veut aller dans son expansion, puis elle veut prendre un coup pour s'expansionner, puis tout ça, là, ben, d'y aller parce que c'est beau ce qui se passe, puis que ça va juste embellir la famille, puis la famille va être encore plus solide, le couple va être encore plus solide. J'étais là, oh my God, OK, tu me fais vraiment plaisir aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on a besoin justement que les hommes aient confiance aussi en nous, puis qui se disent, OK, c'est correct, ça c'est ma place, ça c'est ta place, puis on se retrouve ici. Fait qu'on a besoin de vous aussi. On a besoin aussi de vous pour que vous disiez à ceux qui sont misogynes, qui n'ont pas d'allure, puis qui ne devraient pas avoir un discours comme ils ont, de dire hey, ça suffit. Non. Puis pas parce que j'appuie une femme que je suis plus. En tout cas, je ne sortirai pas des mots. Bref, vous avez compris le message. Je vous aime fort, fort, fort. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye.